Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir qui a un message pour vous et quel est ce message. Tout simplement, en fait. Donc, ça peut être un message d'une personne, message d'un guide. On va vraiment aller détailler ce message qui doit vous parvenir, en fait. On va le capter. Donc, on a trois choix pour cette vidéo. Donc, le choix 1, c'est le Lightyear Starro. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Choix 1. Choix 2, tarot et tatouage. Il est à l'envers. Non, en fait. Bon, voilà. Donc, il se présente comme ça. Sympa. Et le troisième, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Qui se présente comme ça. Voyez quel est un peu le tarot qui vous attire le plus et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi le Lightyear Tarot que je vous mets ici. Donc on va d'abord aller voir quelle est cette personne par rapport à vous. Voilà, pour l'identifier. Donc on va prendre deux cartes pour ceci et donc vous vous retrouvez dans l'énergie d'une de ces deux cartes. C'est-à-dire que ce n'est pas genré. Vous allez être attiré pour votre énergie par une de ces deux cartes et l'autre personne, vous ne l'interprétez pas avec le dessin. Ça peut être une femme, un homme, un enfant, un animal, vraiment. Donc voilà. Donc on va aller tirer 5 cartes pour aller voir quelle est cette personne par rapport à vous. Hop, on remet dans le paquet. Est-ce que... Ouais. Voilà. Donc, on a la couronne de lys. Je vais les découvrir hein, parce que c'est important d'avoir un message dans son global. Ici, on a vous ou la personne qui envoie un message avec l'enchanteur. Là, l'image n'est pas bonne avec l'anneau, ça reflète. Ici, on a le yin, donc l'énergie féminine. Ok. Ici, on a des sentiments purs. On a une personne qui est dans l'émotion, l'émotionnel. Beaucoup le cœur ici qui parle de vous ou cette personne. On a les nuages. Des soucis passagers. Les nuages, c'est vraiment... voilà, un jour il y en a et le lendemain il n'y en a plus. Donc c'est vraiment des soucis passagers. On a la cigogne, donc on a un changement de situation. Voilà. On a la sorcière, donc on a les deux. Bah oui, forcément. Ok, alors, donc vous, cette personne et vous. Il y a eu des soucis entre vous, cette personne. Cette personne a dû quitter en fait un endroit où peut-être vous pouviez vous rencontrer. Et ici on a l'ours.
Pour moi, ça peut représenter la famille, une collaboration. euh, donc, en fait, ce que je vois ici entre vous et cette personne, c'est qu'il y a eu un changement de direction et d'une part ou d'autre, en fait. Je pense que c'est plus du côté de cette énergie-là qui a eu ce changement de direction. Et bah, un peu comme si les choses n'avaient pas pu vraiment être dites ou approfondies et que ça avait été laissé sous le tapis. Donc voilà. Alors, on va aller voir plus loin, vraiment, avec la triade. Le message, le message. Oh, je l'ai encore pris à l'envers, c'est pas possible. On va aller voir le message et l'approfondir avec le Light Years. On terminera le message, la carte qui a sauté. La fusion. Je passe ça. Donc, carte de la fusion. Ouais. Alors, il y a eu le nadir et le message. On voit que c'est un fort rapport entre vous et cette personne, de l'amour sincère. Il y a vraiment eu voilà, comme une séparation de vos chemins. Il y a eu un trou noir un peu dans vos vies suite à cette séparation. Et ici un message, le message qui est là en fait, voilà, pour en fait enlever les nuages, les faire voilà, pousser par le vent. La teneur du message. Pourquoi? Oula, ça a beaucoup, ça fait beaucoup. Bon, ok, bon, je les prends. Bon, je les mets comme ça, comme ça. On a le saut, le retour, l'élévation et le temps. Donc on a vraiment quelque chose de protégé. Vraiment, je ressens une relation vraiment profonde d'âme. Et il y a en fait ce message qui vient avec moi, mais qui est encore dans l'invisible, dans la volonté de cette personne, mais pas encore dans les faits. Et parce qu'il a fallu un travail personnel à cette personne pour comprendre et revenir vers vous. Moi, j'ai pas fait les dos decks, on avait la clé. Ici, avec le normand, ouais. Donc c'est une compréhension, cette personne, elle a un message pour vous, c'est pas terminé, il y a des choses encore à vivre, à approfondir, à comprendre. Et ce retour, mais c'est fou, là, vous voyez, hein, je tire les cartes devant vous, donc il y a pas, je suis pas en train de truquer le truc, hein. Truquer le truc, quoi. Et du coup, voilà, on a deux fois la clé, la compréhension. C'est vraiment la sagesse, quelque part. La clé, c'est avoir une avancée sur son chemin de vie, sur sa spiritualité, sur son parcours, sur son expérience, quoi. C'est incroyable, donc vous vous apportez énormément. Ben, un gros tirage, en fait, je m'attendais pas à tirer autant de cartes, hein. On va voir ce que le tarot que vous avez choisi a à vous dire par rapport à cette personne. Ça a pris du temps avec le page de pentacle de bâtir cette relation. Surtout que je vois qu'il y a eu quand même une période sans.
Ouais, tout à fait, avec le 5 d'épée et le 5 de coupe. Voilà, grosse prise de tête. Beaucoup de patience. La situation n'avançait pas, malgré l'envie, malgré le ressenti de part et d'autre. Du coup, l'action par rapport à ce message. Waouh. Regardez, je demande l'action, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est voilà, celui qui va sans douter, en fait. Voilà, c'est sans doute, c'est avec conviction, avec force. Capable pour lui de sauver le monde, quoi. C'est ça. J'ai compris, j'avance, j'utilise ma force. Et ouais, et ouais. C'est beau, hein, parce qu'il y a ce retour ici, espéré. C'est vraiment ici quelqu'un de votre passé, personne avec qui vous avez perdu de vue, avec qui vous avez eu beaucoup de sentiments pour cette personne, de part et d'autre. La vie a fait que, ben non, ça, ça l'a pas, ça n'a pas cadré à ce moment donné. Et en tout cas, il y a cette volonté, il y a ce non-oubli de cette relation de part et d'autre. Je pense que c'est vraiment avec beaucoup plus de recul et ça peut non en être que plus fort, quoi. Voilà, regardez. On a ce 6 d'épée en d'autres decks. Le fait de quitter, quoi, le fait de partir, de devoir. C'est ouf ces cartes parce que oui, il y a eu. Ça a été dur les choix. Hein, c'est un peu comme si ces choix, en fait, étaient là pour peut-être, voilà, travailler. C'est des choses qui sinon n'auraient pas été. Ben, je sais pas comment dire. Faites. Enfin, des fois, on a besoin de faire ses propres expériences par soi-même pour avoir soi-même, en fait, ses réponses tout seul. Et c'est comme ça. Et on n'avance que par soi-même. C'est pas les autres ou sur des conseils, c'est sur son ressenti, son expérience. Et c'est comme ça, voilà. Et c'est comme ça que bah, il y a des parcours solitaires. À un moment dans sa vie, tout le monde peut se retrouver solitaire. Ça fait partie de ce que il est possible de ressentir en tant qu'être humain, quoi. Moi, je suis partie loin. Donc voilà, on va aller chercher les conseils pour vous. Je- avec l'oracle du chemin pavé d'or. Les conseils pour le choix. Ouf. Ah, ça fait beaucoup. Ouais, complètement. Non. 3 maximum. Ah, on nous parle d'emprise ici. Avec en fait le fait que peut-être cette relation, on le voit ici avec ce 5 d'épée et 5 de coupe, a comporté beaucoup de désillusions, de tristesse, de prise de tête. Il y a parce que l'emprise, c'est quand on essaye d'exercer le contrôle sur les choses, en fait. Et du coup, sur les personnes aussi. La force. Waouh, c'est quand même assez deux cartes. On est dans les mêmes tons, vous voyez. Vraiment deux hommes ici. Oh. Alors, attendez. Vous avez ressenti. Les ailes de lumière. Je sais pas, ça m'emmène dans une autre histoire là.
franchement, je sentais depuis le début, vu le nombre de cartes qui tombaient à chaque fois. En tout cas, ici, il y a une volonté d'amélioration. Il y a du développement personnel. Et je pense que cette personne elle va forcément, quelle qu'en soit votre relation amicale, sentimentale, professionnelle, vous le dire que vous avez été vraiment une clé pour elle. Une clé, un avancement. Et je pense que ça n'a pas été facile avec cette personne, qu'elle vous a beaucoup blessé et tout. Mais je vois qu'au final, il y a quand même comme une sorte d'élévation qui a provoqué cette relation de part et d'autre. Ça vous a demandé une grande force, de la patience, euh, beaucoup de recul pris à force. Bah, ça n'a pas été, je pense, vraiment facile de le prendre ce recul. Et maintenant, c'est comme si vous étiez encore liés, quoi. Et qu'il y a comme quelque chose à régler, en fait. Voilà, entre vous. Et de la plus belle façon possible au final. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Choix 1. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que techniquement c'est meilleur. Voilà. Et puis, ben, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi tarot et tatouage. On va tout de suite aller voir votre tirage. Donc pour ça, on va aller voir qui est cette personne par rapport à vous. Donc j'ai pris 2 cartes du Witchy le Normand, sachant que vous allez être attiré pour vous par une de ces 2 cartes et que l'autre carte, donc vous ne la genrez pas. Ça peut être un enfant, un homme, une femme, un animal, un guide, on ne sait pas encore, par rapport à vous. Vous êtes attiré par une de ces 2 cartes et l'autre, c'est la personne qui a un message pour vous. Donc on va aller tirer 5 cartes en plus. 5 cartes pour décrire la situation avec cette personne. Bon, ça saute de partout, elle a voulu revenir. C'est fait. Hop, on va aller voir tout de suite qui est cette personne. Il y a une énergie assez forte, hein, assez puissante de cette personne. Alors, on a la carte du yin, donc c'est le féminin, c'est l'émotionnel, le ressenti, les roches. Du coup, je suis sûre qu'elle brille à mort les cartes. Ouais, c'est chiant. Bref, désolée pour la lumière. Ici, on a vous, cette personne, avec l'enchanteur. On va les poser. Ça brillera moins, je pense. Ouais, mais vous les voyez pas tellement. On a le chien. Ça représente les liens sincères, aussi les liens amicaux, la fidélité aussi. On a... Ah oui, ouf, il y a vraiment des sentiments sincères ici. Il y a une difficulté de vous, cette personne, à se connecter à son féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit cette personne ou vous, ici on voit un gros obstacle à laisser parler son cœur, son émotionnel. Et pourtant, il y a beaucoup de sincérité, de fidélité entre vous et cette personne. On a la chance avec le trèfle et l'enfant avec le petit magicien. C'est intéressant. Ici, il y a un enfant, un personnage en plus de votre histoire qui est considéré comme une chance.
complètement une chance pour vous et cette personne. Ouais. Bon, on va aller voir plus loin le message avec la triade. Quel est le message? Ça devrait vous parler en fait. Hein. Un message de cette personne. Ok, on a l'alpha, le commencement, l'erreur, la richesse. Je prends une carte sur l'erreur. Ok. Il y a un de vous deux qui s'est mis dans le sacrifice par rapport à cette relation. Elle peut être familiale, amicale, sentimentale. C'est une famille en tout cas que je vois quand même. Je vais prendre une carte sur l'abondance. On a la carte du frère ici. Il y a une connexion avec cette personne qui est lointaine et familiale. Et ça peut être vraiment comme une relation d'âme où si vous y croyez, après si vous y croyez pas, mais je vais quand même dire pour ceux qui pensent qu'on a plusieurs vies, que vous avez pu avec cette personne être sa sœur, son frère, ensuite son mari, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes retrouvés dans diverses situations au niveau, mais je vois quelque chose de très filial, de très un amour inconditionnel, puisqu'il peut prendre toutes ses formes. Ouais, on nous parle de paix ici, en dos de deck. Ah, on n'avait pas regardé le normand, la couronne de lys. On est vraiment encore dans la sincérité, l'authenticité. On a vraiment les deux cartes les plus fidèles, les plus fiables, avec ce chien et cette couronne de lys. Ici, on a la paix. C'est waouh! Le message de cette personne, c'est vraiment un message d'amour et de pacification. On va aller détailler ce message avec le tarot que vous avez choisi. Tarot et tatouage. Vous voyez vraiment pas les cartes super en fait. C'est décalé. Conditions. Oh là là, bon. Attendez, je vais vous mettre quand même cette belle carte comme ça. Oh là, voyez. Vous avez ces énergies. Ouais. Super. Quel message. On a valet de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a une volonté, un désir, vraiment, ouais, c'est vraiment une question ici de volonté et d'envie. C'est une énergie comme ça. On a ce 9 de denier à l'envers. 9 de denier, c'est l'indépendance. Hein. C'est le fait de se sentir bien seul. Et roi de coupe, waouh. Ouais. Ici, dans ce message, on a vraiment quelqu'un qui... quelque part, c'est bon, il a passé ce cap de laisser en fait son émotionnel, son cœur parler, s'ouvrir, parce que le roi de coupe est totalement ouvert.
totalement dans la réception et l'échange, le don d'amour connecté, quoi. Et ce 9 de denier qui est vraiment une belle carte, hein. C'est aussi relevé exaucé, mais là, c'est vraiment aussi. Ça peut être une carte de célibat, le 9 de denier. Aussi. Donc là, dans ce contexte, avec ce valet de bâton, ce roi de coupe, oui, quoi. Ce roi de coupe, j'ai dit. Attendez, je vais prendre une dernière carte. Ce 9 de denier inversé. Waouh, ouais, ok. C'est puissant quand même. Et ben, ouais, c'est ça, c'est aussi le diable, c'est l'énergie de l'ego, de flatterie, d'égotisme, de... Et voilà, on est tous pareils, on est tous humains, on expérimente, hein, les bons comme les mauvais côtés, donc il n'y a rien de négatif, mais c'est quand même une expérience qui vaut une belle ouverture, un dépassement de blocage en fait, hein, complètement. 8 épées. Ouais. Ouais, bah on est dans l'inverse ici, on est dans ce mental et ici on est dans le cœur. Donc il y a vraiment ça. C'est le message pour vous, c'est un message d'amour et d'authenticité, quoi. Qui vient vers vous, cette personne, et avec ce valet de bâton, c'est parti, quoi. C'est déjà enclenché. On va aller terminer avec les conseils du l'oracle du chemin pavé d'or. Pour voilà. On a l'amour, ouais. Message d'amour, évidemment. Cet amour que je vois dépasser les vies, le temps, vous voyez. Un peu, tu sais, dans un film, mais non, faut pas non plus déconner, vraiment. Ça reste une licence, mais quand même, on peut voir loin. Wow, il y en a deux. Wow, vous avez le chemin pavé d'or. Le chant des rêves, trop beau. Ouais, ça s'est beaucoup passé dans l'émotion, tout ce qui est, ce sont les intuitions, les pensées profondes, l'intériorisation. Cette personne a vraiment travaillé. Vous aussi, vous avez cette conception que c'est une chance dans votre vie, en fait. Et vous êtes sur le chemin pavé d'or. Voilà, le changement, la paix. Voilà. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Franchement. Voilà. Ce qui se passe là, il y a vraiment un changement d'énergie, hein. Et ce message, il arrive là, mais il va arriver vraiment dans le concret avec ce valet de bâton, cette personne. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le tarot des mondes sauvages et inconnus. On va donc aller voir quelle est cette personne qui souhaite vous passer un message. On va aller voir l'aide du Witchy le Normand. Ici, on a deux personnages, donc vous allez vous retrouver dans l'un de ces deux personnages, sachant que l'autre personne, celle qui vous envoie un message, vous oubliez l'image, quoi. Vous allez naturellement être attiré par l'une de ces deux cartes vous représentant, et l'autre, ça peut être un homme, une femme, un enfant, un guide, un chien, voilà, un oiseau, ce que vous voulez, d'accord? Donc voilà, on va aller tirer 5 cartes en plus. Ça va décrire la situation entre vous et cette personne.
pour savoir donc qui est cette personne. Est-ce que vous voyez à peu près? Donc on a vous et cette personne. Le renard. Ok. Le manoir. Le chien. Je vais tout découvrir. Vous ou cette personne. Il y a une personne fidèle et ici il y a une personne rusée. Entre vous, il y a cette maison, donc il y a cet ancrage. C'est une maison, c'est un bien, c'est un foyer, ça peut être une situation qui vous ancre avec cette personne. On a la pleine lune et on a l'éclairage. Si vous êtes dans cette énergie, vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez sur un chemin de vérité, hein, à apprendre vraiment des vérités par rapport à une situation qui est très ancrée, à laquelle vous faites preuve de beaucoup de sincérité, d'authenticité. Ok, on va aller voir le message de cette personne. À l'aide de la triade, on ira compléter avec votre tarot le message. On a l'arme, on a la femme, la mutation, la paix, la clé, la bénédiction. Il y a des énergies très fortes. Donc il y a eu de l'adversité par rapport à une femme, un changement. On voit ici que l'arme, on passe d'une attitude agressive, offensive, à faire du mal à une personne, à une volonté de paix ici, de compréhension, parce que on considère que en fait c'est une bénédiction. Donc c'est le message de cette personne envers vous. Je pense qu'il y a quelqu'un avec qui il y a une situation très compliquée parce que ça prenait une forme. C'est comme si vous étiez, vous viviez avec cette personne, vous aviez une maison avec cette personne, ou vous travaillez avec cette personne. En fait, elle fait partie de votre quotidien, elle fait partie de votre vie. Et il y a eu une des situations douteuses. Cette personne a pu faire prendre de manigance, voilà. Manigance, je rigole parce que je sais même pas si on dit encore ça. On a la naissance en dodéca, on n'avait pas regardé. On a les roches, ok. Donc ce qui représentait les obstacles. Ici, on a un nouveau départ. En tout cas, regardez ce stop là. Ce changement de l'arme à la paix. C'est beau quand même, hein. Ok. Alors, on va aller détailler ce message de la triade donc, et de cette personne à travers la triade à l'aide du tarot que vous avez choisi. Hop. On a la mère de Pentacle, la fille de baguette. Il y a deux personnages ici. Vraiment un foyer, une famille. La fille de bâton, beaucoup plus dans l'énergie de lâcher prise, de un peu l'insouciance. Hein. Tandis qu'ici, on a une mère de famille, mais pas forcément, enfin quelqu'un de très ancré dans un foyer, très important, très entouré. Ok. Ouais. Le 2 d'épée, c'est le non-choix.
C'est le sentiment d'être bloqué dans une situation. Et donc, le message... Ok, 3 d'épée, pareil, le cœur brisé. Waouh, 2 d'épée, 3 d'épée. Des armes, regardez. Beaucoup d'agressivité. Il y a eu beaucoup de paroles plus hautes que l'autre texte. Enfin, plus hautes que l'autre. Qui ont dépassé les pensées, en fait. Et c'est vraiment un message de paix ici. Sentiment d'être bloqué. Encore les choses à cacher. 4 de pentacle. Ok. C'est bon ça. Parce que il y a cette volonté de guérir en fait. Hein, d'un conflit mental vraiment costaud pour moi ici. Hein. Et moi je vous vois pas là-dedans. Et je vois un message bien lourd quoi, en face. Hein. Une torture un peu, d'un auto-sabotage, d'une torture individuelle de cette personne et qui pourtant maintenant travaille sur elle, reconnaît. Mais il y a comme si en fait, ouais, il y avait eu besoin d'un éclairage, d'une compréhension, d'une illumination. Et ça s'est fait en coopérant, ça s'est fait en apprenant, en sachant écouter. Hein, pas être toujours dans la réaction, dans ce que l'on ressent. Et voilà, on fonctionnait non pas individuellement, mais en se connectant aux autres. Quoi. Et c'est ça. On a ce 2 de coupe ici. Un autre deck. Donc oui. C'est comme l'amour impossible ici avec ces roches. Comme Roméo et Juliette un peu quoi. On a l'impression que cette personne en a tellement fait que c'est un peu chaud quoi. Voilà. Moi je fais que passer le message. Hein. je n'influence pas les choix. Hein. Je ne fais que passer le message. Il aurait pu y avoir des messages de défunts, de guides, enfin voilà. Mais je suis tombée sur 3 personnes vivantes. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas des tirages. Hein. J'ai spoilé encore, mais bon, c'est pas grave. En plus, vous êtes choix 3. Donc, on a terminé avec l'oracle du chemin de pavé d'or pour les conseils. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, il y a les chiens, ils ont... Oh, ah ouais, d'accord. Oh, c'est super beau. Alors, attendez. Mais c'est rien, les gars. Un énorme scarabée. Il faut que je vous le montre quand même. Parce qu'il est apparu lors de votre tirage. Préparez-vous parce qu'il est super balèze. Hein. On dirait un avion quand il vole. Oh mince, pas. Écoutez, il est sorti. Mais il était énorme. Énorme. Magnifique. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose avec le scarabée. Ici, on a Je suis la vérité. Incroyable. Après toutes les cartes qu'on a eues et ce que je vous avais dit. Voilà. Être authentique. Ça, cette personne souhaite vous faire passer comme message. Elle va l'être, hein, de toute façon. Je suis un tout. Bah oui, pas avoir d'attente envers les autres. Et l'abondance. Si c'est pas beau. Ouais, c'est l'individualité, il n'y a même pas une histoire telle que... Enfin, quelle que soit la conclusion de cette relation et avec cette personne, vous aurez tous les deux appris et vous en tirez un profit de toute manière. Voilà. Écoutez son cœur. On en était bien là, hein, de toute façon. Donc,
c'est vraiment trop, trop, trop beau. Voilà. Bon, ben, c'est bien d'être dans ces énergies-là. Franchement, toute la remise en question, voilà, des messages un peu profonds, voilà, de personnes qui se développent, qui cheminent, et c'est un peu nos. Enfin, voilà, ça fait toujours écho avec d'autres personnes, et c'est un peu le but hein, de tout ça, en fait. C'est des résonances, c'est des échos, c'est des partages, surtout beaucoup de partages qui enrichissent. Et je vous remercie pour ça. Voilà, alors prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.